Le lendemain, Ocarin se dirige à l'école. Après toutes ces aventures folles, il ne savait pas vraiment comment agir en présence d'Ayaz. Lorsqu'ils se croisent, il préfère l'ignorer, mais elle lui dit qu'il est en retard. Elle lui parle de manière si décontractée, comme s'ils avaient toujours été amis. Après une conversation ordinaire, il était temps de reprendre leur vie normale. Ocarin retourne en classe, mais comme toujours, il subit du harcèlement de la part de ses camarades. Il n'a d'autre choix que de se réfugier dans ses magazines d'extraterrestres, et il rêve de parler à nouveau avec Ayaz de ce sujet passionnant. Ayaz ressent la même chose, elle aussi veut lui parler. Pendant les cours, ils n'arrêtent pas de penser l'un à l'autre, se remémorant les événements du jour précédent, une vérité inexplorée que seuls eux peuvent comprendre. Ils ne peuvent plus contenir leur envie de se retrouver et se mettent à la recherche l'un de l'autre dans tout le lycée, mais ils n'arrivent pas à se croiser. Finalement, fatigués de chercher, ils se rendent compte qu'ils ne seront peut-être jamais amis et décident de reprendre leur vie normale. Distraits, ils finissent par s'embrasser accidentellement. Ayaz lui demande où il était, car elle le cherchait. Ocarin lui répond qu'il la cherchait aussi, pensant qu'elle l'évitait. À cet instant, les amis d'Ayaz arrivent et surprennent leur baiser. Ils tentent de nier, mais cela dégénère en dispute, et chacun prend un chemin différent. Plus tard, alors qu'Ocarin est aux toilettes, il réfléchit et décide de s'excuser auprès d'Ayaz, mais il remarque qu'il lui manque quelque chose entre les jambes. Ayaz est en classe, entouré de ses amis qui veulent tout savoir sur son nouveau copain. À ce moment, Ocarin arrive et lui demande de lui accorder un moment en privé. Ayaz, encore en colère, refuse de lui parler, malgré les tentatives de ses amis pour la convaincre. Ocarin s'en va, triste, car il voulait juste une amie. À la fin des cours, Ocarin souhaite rentrer chez lui. Soudain, il entre en collision avec une fille magnifique, très gentille avec lui. Son affection le rend mal à l'aise, mais Ayaz observe la scène de loin. Après leur conversation, la fille se moque de lui, insinuant qu'il est sans expérience et qu'il doit être tombé amoureux d'elle. Ayaz ne supporte pas de voir son ami traité ainsi et utilise ses pouvoirs. La fille tombe évanouie. Ayaz prend le bras d'Ocarin et l'emmène. Elle lui présente ses excuses pour son comportement de la journée, expliquant qu'elle était nerveuse à cause de leur baiser et qu'elle n'a pas honte d'être son amie. Ocarin accepte ses excuses, et ils redeviennent amis. Maintenant réconciliés, Ocarin lui explique que la malédiction n'a pas disparu malgré leur victoire contre la sorcière. Il a récupéré son bâton, mais il lui manque toujours ses deux. Chez la grand-mère, Ayaz ne peut s'empêcher de rire. La grand-mère Seko, furieuse, lui reproche de ne pas l'avoir laissé examiner son entrejambe la veille et décide de lui faire un exorcisme. Grâce à Seko, ils réussissent à extraire l'esprit restant de la sorcière, qui s'installe dans un pantin. Le pantin prend vie et tente de s'échapper, mais Ayaz réussit à la capturer. La sorcière explique qu'elle a pu revenir au dernier moment dans le corps d'Ocarin. Elle les avertit que si elle meurt, ils ne pourront jamais retrouver les. Elle propose un marché, si Ocarin veut récupérer ses œufs, il doit tuer toutes les filles présentes. En colère, il se transforme en un être spirituel, révélant que les pouvoirs de la sorcière sont restés en lui. Ayaz propose alors un arrangement, si elle lui rend ses œufs, Ayaz lui restituera ses pouvoirs. La sorcière accepte, mais avoue qu'elle a perdu les œufs et ne sait pas où ils se trouvent.